Alors, nous parlons d'horoscope 2026 jusqu'à maintenant, nous parlions d'horoscope 2026 jusqu'à maintenant, et nous allons maintenant parler de cycle du ciel. Alors, ce n'est pas qu'une question de mots. En fait, l'astrologie, elle est fondée sur la même chose que les saisons, elle est fondée sur la même chose que les rythmes naturels, c'est-à-dire que les planètes, en vérité, si vous voulez, ont un déploiement qui correspond exactement, si vous voulez, à un déroulé qui va se reproduire de manière récurrente dans l'existence. Je pense que l'accent mis sur la notion de cycle, c'est-à-dire la notion de répétition rythmique, permet de comprendre que nous passons par des étapes qui seront similaires tout au long de notre vie, et qu'à partir de là, si vous voulez, on va se retrouver devant des choix qui sont eux aussi similaires. Est-ce qu'on repart à chaque fois pour un cycle qui sera identique, ou est-ce qu'on prendra une direction différente? Alors, évidemment, quand on a un cycle de Pluton qui va durer 248 ans, à moins d'être cryogénisé, on ne va pas le voir à l'œuvre dans notre existence. En revanche, quand on a un cycle de Jupiter, comme ça va être le cas là, puisque Jupiter rentre en Lion à partir de juillet prochain, on peut, si vous voulez, se dire, eh bien, il y a 12 ans, donc en 2014, que m'est-il arrivé? Il y a 12 ans, avant 2014, en 2002, que m'est-il arrivé? Il y a 12 ans, en 1990, que m'est-il arrivé? Et en fait, vous allez voir qu'il y a une espèce de récurrence dans les faits qui ont pu se produire en 1990, en 2002, en 2014 et en 2026. Donc, ce Jupiter qui rentre en Lion va être très très important pour vous, Sagittaire. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes un signe de feu, et que ce Jupiter donc rentre lui aussi dans un signe de feu. Donc il va y avoir, si vous voulez, un apparentement et un déploiement extrêmement important. Alors nous allons commencer par le fait le plus important, le plus marquant à mon avis de cette année 2026 pour vous, c'est la présence intermittente mais quasi continuelle en fait de la lune vraie, de la lune noire vraie en Sagittaire, qui va être là presque tout le temps en fait pour l'année 26. Donc qui vous met, si vous voulez, dans une espèce d'exaltation intérieure, voire d'état d'angoisse. Et comme on dit, seul l'objet change, c'est-à-dire que vous allez changer en fait d'inquiétude, mais vous restez dans un état de forte pression intérieure, un petit peu comme si vous aviez le sentiment qu'il y a trop d'options, peur de mal faire. Quels que soient les choix que vous faites, en fait, vous avez l'impression qu'il y a de mauvais choix. Alors évidemment, la première chose, moi, que je voulais vous dire, c'est que vous êtes dans une année, en fait, de changement intérieur, de surchauffe aussi intérieure, qui fait que vous ne pouvez pas, en vérité, faire de mauvais choix. Vous ne pouvez que faire des choix qui donnent des conséquences, et si les conséquences ne vous vont pas, eh bien, vous aurez toute l'altitude et toute possibilité d'en changer. Donc, cette espèce d'angoisse énorme liée à du mental peut disparaître sans aucun problème. En fait, il y a un désir très puissant, si vous voulez, chez vous, de faire des changements, mais une réelle difficulté à accepter quelque part les conséquences que les changements occasionnent. C'est-à-dire que vous souhaiteriez quelque part faire des changements, en obtenir, on va dire, les bénéfices, mais non, si vous voulez, véritablement passer à une étape suivante. Donc il y a un sentiment d'oppression qui est là, et il y a des peurs éparses, si vous voulez. Régulièrement, vous allez voir que vous allez avoir peur pour votre santé, en vous disant si je ne fais pas les bons choix, je vais finir par en tomber malade. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, vous pouvez prendre conscience qu'il y a cette lune noire vraie en Sagittaire pour l'essentiel de votre année, et que donc, d'une certaine manière, elle va vous occasionner des angoisses, et que ces angoisses sont autonomes par rapport, si vous voulez, aux décisions que vous pouvez prendre, aux changements que vous voulez opérer, aux déplacements que vous pouvez faire. D'une certaine façon, si vous voulez, il y a
une espèce de continuité dans l'angoisse avec l'objet qui change. Donc, au fond, c'est un petit peu comme si on vous demandait de prendre véritablement, si vous voulez, un surplomb par rapport à votre existence intérieure, c'est-à-dire qu'on vous demande en fait de devenir beaucoup plus, j'allais dire, maître de votre pensée, maître de votre conscience, et non pas, si vous voulez, pris dans une angoisse qui peut être celle aussi d'être aimé, de ne pas être aimé, de ne pas savoir ce qui va vous advenir de vous matériellement, etc., etc. L'angoisse, elle va être véritablement protéiforme. Deuxième point très important, c'est accepter de passer à l'action, même si ça vous semble non sécurisant ou pas garanti. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans quelque chose où il faut arrêter d'une certaine façon de chercher des garanties, des assurances dans tout ce que vous faites. Vous êtes obligé de vous retrouver dans quelque chose où, en gros, vous prenez des risques, c'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort mental. Donc, vous aurez parfois aussi la sensation de ne pas avoir de marge de manœuvre, d'être obligé par la vie de faire des choses. Alors ça peut se faire si vous avez trop attendu. Si par exemple, en fait, vous deviez mener un changement et que vous ne l'avez pas fait et que ça fait des années, peut-être que vous deviez, en fait, que vous aviez les signaux précurseurs qu'il y avait un changement à opérer et que vous ne l'avez pas fait, en fait, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de le faire. Donc, faites des choses en tout cas. Prenez des décisions pour libérer un nouvel espace. C'est un petit peu comme si vous aviez, si vous voulez, un disque dur d'ordinateur qui était tellement plein en fait de fichiers à la corbeille qu'il faut en fait nettoyer les choses, vider la corbeille, passer à autre chose pour avoir de nouveau de l'espace. Donc se rappeler aussi que d'une certaine manière, le calme auquel, j'allais dire, vous aspirez ne peut venir que de vous et non pas, si vous voulez, d'une situation extérieure qui, enfin, d'une certaine manière, vous donnerait confiance. Donc, Neptune et Saturne vont se retrouver en bélier dès le mois de février. Donc alternativement, c'est-à-dire que c'est Neptune qui commence à être en bélier. Donc l'envie de rejoindre un rêve, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire des choses, l'envie de bouger. Saturne en bélier le suit de peu, quelques semaines après. Donc ce qui signifie que vous essayez d'édifier en fait un nouveau départ, un nouveau type de vie, un nouveau sens à donner par votre existence. Donc concrètement, d'abord théoriquement, d'abord pour vos rêves, avec Neptune Bélier, c'est-à-dire que vous réfléchissez à une autre vie qui pourrait être la vôtre, puis deuxièmement Saturne Bélier qui vous dit ok, maintenant on commence, on fait comme ça. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre sphère extérieure, dans votre sphère personnelle, dans votre sphère professionnelle. On est véritablement, si vous voulez, dans une année où vous êtes poussé en avant vers le fait de faire des choses. Donc on vous voit effectivement prendre des décisions importantes dès le printemps qui s'accordent avec vos valeurs. Et à partir de mai, vous voyez en fait que Saturne, enfin vous voyez rien, c'est moi qui connais les cartes, Saturne se détache nettement de Neptune en bélier, ce qui pousse en fait à mettre en œuvre d'abord le côté concret et pratique, puis ensuite, si vous voulez, de réfléchir à l'idéal. C'est-à-dire que l'idéal, si vous voulez, vous habite, mais c'est le concret, la mise en œuvre qui vous occupe. Donc Neptune vous donne l'étincelle qui va vous permettre en fait de comprendre de nouvel ordre de valeurs auxquelles vous vous accrochez. Donc ça c'est très important, c'est vos décisions qui vous permettent en fait d'être fiers de vous et pas la théorie. Donc vous allez ainsi avoir un cap, une mission que Saturne va vous aider en fait à installer dans un timing qui sera relativement accéléré. Donc puisque, je veux dire, Jupiter qui arrive en Lion au mois de juillet va encore accélérer les choses. Donc vous serez très soulagé d'avoir décidé une mise en œuvre. En fait, vous êtes au point, mes chers Sagittaires, de devoir prendre une décision, de devoir avancer sur votre vie et de ne plus reculer. Est-ce que cette décision vous fait peur? Oui, si c'est un changement professionnel, oui, si c'est un changement radical de vie, oui, si c'est la décision de vivre avec quelqu'un. De toute façon, si vous voulez, cette décision est quelque chose qui vous impacte fortement. Donc rythme et moyens financiers vont venir ensuite, si vous voulez, et le déroulé vous donnera raison. En fait, vous avez vraiment besoin de vous dire à un certain moment, j'ai pris une décision, c'est ma décision, je n'en changerai plus. Et à partir de là, vous allez pouvoir ritualiser ou mettre en scène ce changement pour vous l'assimiler à vous-même complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à vous, d'une certaine manière, de décider d'une manière libre et presque autonome ce que ces circonstances vous poussent à faire depuis des années. Donc, d'une certaine manière, l'idée, c'est que là, l'univers attend que vous repreniez complètement les choses à votre compte. Avec Neptune, il faudra faire attention à des vagues, si vous voulez, de doute, de dépression, de sentiments que tout à coup rien n'est si clair.
mais ça sera beaucoup moins puissant que quand Neptune était en Poisson. Il faut accepter, si vous voulez, une mutation, un changement radical. Troisièmement, Uranus est en Gémeaux. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que pour vous, Uranus en Gémeaux, ça signifie une opposition à votre signe. Donc vous vous sentez en force pour concrétiser un changement, on va dire, avril 26. Et à partir d'avril 26, qu'est-ce qui se passe? En fait, le départ d'Uranus du Taureau fait que vous vous sentez plus d'attache. En fait, vous vous disiez, mais en fait, c'était pourquoi je voulais décider, qu'est-ce qui était tellement nécessaire, qu'est-ce qui me retenait en arrière. Alors il peut y avoir des choses qui vous ont fait de la peine ou qui vous poussent vers la sortie, mais en tout cas, cette énergie vous fait faire table rase complètement du passé. Donc on est très très loin, si vous voulez, de la dispersion de l'an passé, puisque c'est vraiment une énergie du renouveau qui est là et qui va de l'avant, qui trouve son socle d'expression, si vous voulez. D'une certaine manière, le Sagittaire se dit, voilà ma direction, et effectivement, le Gémeaux, qui correspond, on va dire, à la maison 7 du Sagittaire, j'allais dire de manière complètement théorique, si vous voulez, mais c'est un principe du jyotish d'astrologie indienne, donc ce qui signifie en fait que votre direction, elle est donnée par les autres. Donc que ça soit en positif ou en négatif, ce sont les autres qui doivent vous aider à trouver quel est votre nouveau socle d'expression dans votre existence. Donc ça va accentuer en fait toute l'envie de changement et de mutation que vous avez déjà entamé avec Neptune et Saturne à partir effectivement de février. Donc il peut y avoir un impact sur votre santé parce que vous aurez probablement des afflux de nervosité, donc attention à faire vraiment du sport, en fait, pour pas avoir des espèces de coups de grisou, vous voyez, où tout à coup, j'allais dire, vous montez en pression à l'intérieur. Donc Jupiter est en Lion en juillet, plus l'axe des nœuds de l'univers se retrouve en Lion Verseau à partir d'août. Donc Jupiter en Lion, on ne peut pas avoir une position plus positive. Le nœud sud en Lion de l'univers, c'est difficile d'avoir une position plus négative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a des accomplissements très importants qui se mettent en place, mais qu'en même temps, les accomplissements supposent de ne pas y mettre trop d'ego. C'est-à-dire que, en fait, plus vous avancerez vers un idéal, et avec d'autres, et vers un changement, plutôt que d'essayer en fait d'asseoir votre propre puissance, mieux ça se passera. Si vous essayez en fait d'être dans une continuité, en tout cas d'identité, de personnalité, eh bien effectivement il peut y avoir des conflits assez puissants. Comment vous saurez que vous allez dans la bonne direction? En sentant une légèreté, en sentant une gaieté, et en sentant en fait que l'avenir est un peu inconnu, mais que ça vous fait plaisir, justement parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez enserrer mentalement. Et c'est tout. En fait, l'idée, c'est qu'il y a énormément de remue-ménage dans l'année et de mouvements. Donc vous êtes face en fait à un tournant majeur que vous vous sentez enfin les forces d'accomplir, mais qui s'est préparé véritablement depuis des années. Alors, en termes de déroulé, janvier-février, on est vraiment sous le coup de Lilith en Sagittaire, donc ça veut dire que ça ne vous donne pas beaucoup d'horizon et vous êtes dans une angoisse assez forte. Dès que Neptune et Saturne seront en Bélier, donc à partir de fin février, le mouvement s'installe et c'est quand même un grand chamboulement parce que tout en fait va aller de plus en plus vers un rythme effréné. Donc à partir d'avril, avec Uranus qui est en Gémeaux fin avril, tout s'allège et vous sentez de nouveau la capacité d'aller de l'avant et d'entamer des projets. Tout s'allège, oui, mais peut-être parce que vous aurez eu un choc assez important et que vous aurez compris que quelque chose, si vous voulez, ne peut plus continuer tel quel. Donc en fait, si vous voulez, on a véritablement un point de bascule à partir de la fin avril. Dès l'été, on se retrouve avec Jupiter en Lion, puis l'axe des nœuds, qui se retrouve lui aussi, si vous voulez, en Lion Verseau. Donc on a les premiers signes d'un changement concret qui se mettent en place et commencent de se vivre. Donc la fin de l'année, elle est très active puisque vous rangez tout ce que vous avez mis en place. Vous retrouvez beaucoup d'énergie avec ce qui est à gérer, avec ce qui est à mettre en place et ça vous porte complètement. Mais voilà, donc de quoi parle ce changement? C'est ça la grande question. Alors probablement de quelque chose qui va impacter plusieurs domaines de votre vie et qui, comme je vous le disais, a pour, point focal, une réaction par rapport aux autres. Alors soit, si vous voulez, c'est un changement professionnel qui vous impacte, soit en fait c'est un changement de déploiement par rapport à un public, si vous avez un public ou des patients ou des clients, soit c'est un changement par rapport à votre famille qui s'impose, soit c'est une volonté, en tout cas c'est de toute façon une volonté de faire avec et pour d'autres ou contre d'autres ou en tenant compte d'une opinion qu'ont donnée les autres à propos de vous. C'est comme en tout cas la restauration d'une nouvelle identité via les autres.
Alors, professionnellement, on a énormément de signaux sur un changement de vie extérieur. Donc, vous retrouvez un besoin de challenge, de dépassement de vous-même. Donc, il y a une familiarité très importante avec le fait de réussir des choses, un peu comme si vous vous sentiez porté par une conscience, en fait, de vos accomplissements précédents. Donc, de nouveau, beaucoup de confiance en vous, alors qu'il manquait ces derniers temps, et une reconnexion, en fait, à vos envies profondes. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça parle de mutation, d'évolution professionnelle, peut-être d'un déménagement, d'un changement de vie, une meilleure conscience en tout cas de votre valeur, une envie de tracer votre nouvelle voie, d'entraîner d'autres, de lancer des projets, en tout cas de rompre avec ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a un bon timing en tout cas aussi pour lancer une activité. Personnellement, après des grandes hésitations ou troubles intérieurs, la voie semble en fait se tracer. C'est-à-dire que vous voyez pourquoi vous voulez vous battre, pour qui, et surtout ce que vous ne voulez pas et qui vous ne voulez plus peut-être dans votre vie. Donc vous vous rapprochez de certains de vos proches, vous vous éloignez d'autres, vous vous montrez très protecteur avec le Jupiter en Lion parce que vous voulez vous engager et véritablement protéger, et c'est bien vous de faire ça. Donc vous savez aussi prendre vraiment les bonnes décisions, aussi pour vous, mais pour d'autres aussi. C'est-à-dire que dans vos décisions, vous incluez véritablement les autres. Donc, il y a des envies en fait aussi de changements patrimoniaux, d'extension de votre domicile qui sont à l'œuvre. Donc peut-être vous allez construire un deuxième garage. Vous avez envie en fait de toute façon d'un nouvel ancrage et vous vous en donnez réellement les moyens. Donc mon conseil, c'est un afflux d'énergie qui se pose sur vous. Donc ne soyez pas impatient. Il y a tellement de choses en fait qui vont s'accomplir cette année qu'il faut simplement en fait que vous décidiez simplement de vous dire ok, je prends une décision et je m'y tiens et j'avance. Donc privilégiez le fait de prendre une décision et puis de poser ensuite de ça l'ordre des choses à faire tout simplement. Donc ayez conscience que même si les choses prennent de l'ampleur, eh ben, elles prendront de l'ampleur et vous saurez les gérer. Même si vous changez de direction, ça se fera. Et c'est quand même une année qui va être complètement passionnante et que je vous souhaite très bonne année à tous mes Sagittaires.